First off, I want to thank the first responders and firefighters across the country who are working incredibly hard in difficult situations. Some have been on it for days and indeed weeks. They have our full support. I want to highlight that people need to continue to listen to local authorities on how to stay safe, including in places like Ottawa that are affected by smoke from wildfires. I also want to encourage everyone to donate to the wildfire appeals. We've set up matching funds in Alberta, in Nova Scotia, and in Northwest Territories. People can support their neighbours who are facing incredibly devastating losses all across the country. I also want to highlight that Minister Blair has kept the opposition leaders apprised. There was another briefing for opposition leaders last night. Everyone is completely aligned and working together on trying to keep Canadians safe across the country. Sur les feux de forêt, je veux tout d'abord remercier tous les premiers répondants qui travaillent avec acharnement depuis des jours, depuis des semaines dans certains cas, pour garder les gens en sécurité. J'implore, y compris des premiers répondants qui sont venus d'Australie, de Nouvelle-Zélande, des États-Unis, de la France, de l'Afrique du Sud. Il y a des gens qui viennent de partout pour aider pendant ces feux de forêt épouvantables. Je veux aussi souligner que les Canadiens doivent écouter les consignes des autorités locales pour rester en sécurité. On ne veut pas que les gens soient impactés trop dans leur physique par ces feux de forêt. Aussi, le ministre Blair tient au courant les différents chefs de l'opposition, même avec un briefing hier soir. Tous les parlementaires sont unis à vouloir garder les Canadiens en sécurité à ce niveau-là. Je encourage aussi les gens à donner aux feux de forêt. On a mis des fonds en place en Alberta, en Nouvelle-Écosse et dans les territoires du Nord-Ouest. J'encourage les gens à donner généreusement à leurs voisins. I also want to speak to the destruction of the dam in southern Ukraine, which is absolutely devastating for lives and livelihoods across the region. This is yet another example of the horrific consequences of Russia's illegal invasion of Ukraine. Je veux aussi commenter sur la destruction du barrage dans le sud de l'Ukraine. C'est un impact sérieux sur les gens, sur leur vie, mais aussi c'est un autre exemple des conséquences horribles de l'attaque illégale de la Russie sur l'Ukraine. I'm wondering if Mr. Johnston, Canadians have lost confidence in Mr. Johnston, can he still legitimately run a process that's designed to give them confidence back in the electoral system, even if the attacks on him, you say, are unfounded? The approach that the opposition parties, particularly the Conservatives, have taken in terms of personal attacks, in terms of smearing the prosecutor, smearing David Johnston and his team, are absolutely irresponsible and unserious. The issue of foreign interference is one that needs to be taken seriously, and falling into baseless partisan attacks isn't worthy of the work that we need to do together as parliamentarians. If the Leader of the Opposition was serious about wanting to tackle the issue of foreign interference and not just about scoring cheap political points on a man of unimpeachable integrity, he would actually take the secure briefing that CSIS and our intelligence agencies are offering him so he can understand the actual facts around foreign interference and be properly informed in his challenges to the government, which need to continue to happen. How would you characterize the offer that the government's made to Stellantis? It's an offer that is both respectful of the taxpayer dollars that are going into it, but mostly it's one that is reasonable to create great jobs for the future, for generations to come, to secure a future in communities across southern Ontario, and to ensure that Canada is fully contributing to the net zero world that is going to rely on. Have you gone as far as you'll go, sir? Have you gone as far as you'll go? Have you gone as far as you'll go? Qu'est-ce que vous dites aux gens qui constatent, par exemple, les choses semblent s'ajouter au sujet de M. Johnston, son avocat de conseil qui avait le Parti libéral, le fait qu'il ait embauché une firme conseil qui donne l'impression qu'on parle d'apparence de conflit, là, de vouloir cacher quelque chose ou prévenir quelque chose. Vous répondez quoi? Parce que
oui, c'est un imminent Canadien, mais ça ne suffit pas comme réponse aux Canadiens. Ben, au contraire, il faut être très, très précis sur ce qui est en train de se passer maintenant. Les partis de l'opposition, particulièrement le Parti conservateur, ne veut que faire des attaques personnelles non fondées sur cet enjeu d'ingérence étrangère qui est un enjeu extrêmement sérieux. Les pays étrangers s'attaquent à notre démocratie, à nos institutions. C'est quelque chose que les Canadiens s'attendraient que les partis d'opposition prennent au sérieux. Or, le chef de l'opposition et le chef du Bloc refusent carrément de prendre des briefings sécures et sur les renseignements nécessaires pour comprendre le fond des choses. Ils préfèrent rester dans l'ignorance pour pouvoir continuer leurs attaques sans fondement. C'est pas digne de parlementaires, c'est pas digne de l'enjeu sérieux dans lequel on se trouve. La réalité, c'est qu'il n'y a aucun fondement dans les attaques partisanes que les oppositions sont en train de faire contre l'ancien gouverneur général qui a été choisi par Stephen Harper, mais ils utilisent ça pour distraire du fait qu'eux, ils refusent de prendre au sérieux ces enjeux-là. Nous, on va continuer de faire le travail de façon responsable, de façon informée par des experts, et c'est ce à quoi les Canadiens s'attendent. Is that your final offer to Stellantis?